Bonjour à tous, alors aujourd'hui quatrième tabac donc, de la série que j'ai présenté ici. C'est un naturel, en fait je viens quand même de découvrir qu'il y a un petit peu d'additif. Ce serait du sucre. Alors je verrai bien au cours de la dégustation ce que ça donne. Vous voyez sur ces images, c'est quand même un tabac au départ qui, si j'ai bien compris, dans la boîte est en flake. Mais là, je l'ai vraiment trouvé, bien sûr, en broken flake. Donc, ce sont des brins qui sont bien sûr très longs, hein, de la longueur des lamelles probablement. Mais moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai roulé dans ma main, vous savez, comme j'avais déjà fait dans d'autres vidéos, j'ai déjà montré. Et en fait, ainsi, cela raccourcit un petit peu les brins pour faciliter le bourrage. Et voici donc la longueur définitive des brins dans la pipe. Alors, comme d'habitude, je mets un petit peu au-dessus pour pas que ça déborde, hein, pour pas qu'il y ait des brins qui soient projetés en dehors de la pipe au moment de l'allumage. C'est un tabac à une certaine douceur, a priori, et je m'attends donc à ce que ce soit un tabac relativement doux à fumer et agréable, peut-être sucré, tout au moins c'est comme ça que je me le figure, comme le HH Pure Virginie. Alors, je vais donc procéder à l'allumage. J'ai un tirage à froid qui me paraît tout à fait bien. J'utilise donc, vous l'avez vu en générique, ma Bud Choquin Gentleman 93 que je consacre à mes naturels en parallèle maintenant avec ma nouvelle Lacroix que je présentais dans cette vidéo. Alors, je suis en train de me rendre compte que la jonction est assez mal faite, donc je trouve que cette petite pipe qui est somme toute ancienne, hein, il y a longtemps que je l'ai, bah, elle tient le choc, hein, il y a un petit peu bien sûr le vernis qui est parti, mais elle est commune, moi je l'aime bien, elle est jolie et elle est petite, donc c'est bien pour essayer un naturel avec, on va dire, une certaine prudence, c'est-à-dire pas un trop gros foyer. De toute façon, pour ainsi dire, je n'ai pas de pipe avec un très gros foyer. En général, ce sont des pipes avec un foyer assez commun, d'une grosseur assez moyenne en définitive. Donc, voyons cela. Ça craque bien. Allumage très doux. C'est doux, hein. Petit tongue bite, léger, sur les côtés de la langue là. Alors oui, tout de suite, c'est quand même moins sucré que le HH Pure Virginie, mais ce n'est pas désagréable. La fumée est un petit peu prise de nez quand elle arrive directement dans le nez. Donc il n'y a pas réellement une douceur particulièrement caractéristique. Bien sûr, extinction, hein, c'est normal. Je viens de l'allumer. Oui. Tongue bite, hein. Alors, pour un naturel, il est doux, mais pas tant que ça. En revanche, il est vrai qu'il se fume très bien. On a ce petit côté mordant à l'allumage et après ça se transforme un petit peu en une sorte de picotement de langue, comme si on avait des épices, mais c'est pas du tout la même impression que pour des orientaux, hein. Moi je trouve là que l'odeur de la fumée est spéciale. Effectivement, il y a une aigreur un peu en goût et à l'odeur. Le sucré, c'est vraiment léger, hein, c'est effectivement du topping. Hein.
Alors, à mon sens, l'odeur en elle-même n'est pas forcément désagréable. Par contre, si on se reçoit la fumée dans le nez, c'est un peu agressif quand même. Hein. Ouais, c'est particulier. Alors, on sent le côté sucré et on sent une certaine amertume en fait. Il y a effectivement un côté boisé. Alors la pipe monte assez vite en température avec ce tabac. Alors on a une fumée quand même très généreuse. Une fois qu'elle est partie, là, elle est partie et franchement, ce tabac se fume très bien. Il reste allumé là. Moi, j'apprécie très moyennement ça. J'ai un très fort goût de tabac en bouche. Et quand la fumée m'arrive comme ça dans le nez, je suis obligé d'arrêter de respirer parce que ça me saisit trop et ça me donne envie de tousser. Il est un tant soit peu costaud quand même. Alors, pas nicotiné, hein, là ça va, je me sens bien, il n'y a pas d'effet nicotinique, mais il est costaud dans tout ce que je viens de décrire en fait. Hein. Dans la force ressentie de ses saveurs, de ses effets au fumage, ouais, c'est spécial. Alors, heureusement qu'il y a ce petit goût sucré un peu là, qui vient adoucir l'aigreur, l'amertume. Donc selon les descriptions, c'est plutôt le beurre-lait qui est sucré. Normalement, le Virginie est sucré naturellement. Mais ils ont rajouté sûrement, hein, un topping de sucre au niveau du beurre-lait. Alors, si un débutant m'écoute et cherche un tabac naturel par lequel commencer, pas celui-là. Hein. Je vais en revenir au HH Pure Virginie, bon, qu'on ne trouve pas en France. Le Davidoff Royalty, ça c'est pas mal. Qu'on trouve en France, bon cher, mais qu'on trouve quand même. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la combustion est assez lente. Alors, est-ce à cause de la coupe du tabac? Parce que je l'ai reçu en échantillon en Broken Flake, comme je l'ai montré tout à l'heure, mais je l'ai frotté. Donc, du coup, il se retrouvait en Ready Rubbed dans ma pipe. Mais quand même, Ready Rubbed, c'est pas des brins très fins. Il y a vraiment beaucoup, j'ai l'impression, dans la fumée, ce côté boisé, caractéristique, particulier de ce tabac, qui lui donne ce côté râpeux un peu dans le nez, quand on chope la fumée directement. Bon, la température du foyer se maintient, ça peut aller. Il faut y aller mollo, je pense. Hein. Mais j'ai vraiment la bouche tapissée d'un goût de tabac assez prononcé, mais attention, à la limite, je dirais qu'il y a largement pire en sensation de goût de tabac qui reste pâteux là dans la bouche. Non, là, c'est somme toute assez fin. Mais c'est quand même trop pour moi. Alors, c'est bizarre, il y a ce côté vraiment amer, hein, qui vient titiller la langue là. Il y a un côté un peu épicé, c'est bizarre hein, en même temps. Il n'y a pas d'épices pourtant. Je pense que c'est le beurre-lait hein, qui a beaucoup de corps, qui peut produire ces effets-là. Alors, l'odeur en elle-même, elle reste bien particulière à ce tabac. Hein. Voilà, parce que c'est un tabac qui a vraiment sa propre personnalité, ses propres caractéristiques. On sent que c'est un tabac, de toute façon, même dans l'odeur, on sent que c'est un tabac qui est assez fort, en quelque sorte. Dans les sensations d'odeur qu'il dégage.
la façon dont on a de sentir la fumée au nez. Pour l'instant, les yeux ne sont pas incommodés. Mais j'ai vraiment ce côté légèrement gratouillant, amer, acide presque. Légèrement enrobé par le sucré. Probablement rajouté, peut-être du Virginie, je ne sais pas. Mais en tout cas, le côté sucré de l'ensemble. C'est pas mal, il y a un petit... Ouais, c'est la première fois que je teste un tabac comme ça. J'ai du mal pour l'instant à me prononcer. J'ai du mal à le décrire, hein, vraiment. Hein. En tout cas, je trouve que il fournit un fumage confortable en ce que on tire. Voilà, légèrement, ça vient tout seul. Et que la fumée est généreuse tout en restant fine. C'est pas mal. Oui. Il y a toujours, oh ouais, il y a toujours ce côté... il y a toujours vraiment ce côté qui tapisse là, la bouche. Le goût du tabac. En même temps, davantage, je pense que c'est davantage cette sensation acre, un peu, enfin acre, aigre. Oui, ce n'est pas un aromatique. Ça c'est clair, net et précis, ce n'est pas un aromatique. C'est vraiment un entre-deux, mais qui est bien plus près quand même du naturel brut que d'un tabac dont on aurait voulu faire un semi-aromatique, quoi. Non. Non, non. Pas lui. Alors, bon, ma foi. Je me suis pris une sorte de thé aromatisé, hein, sucré. Je me suis dit sucré, sucré. Alors, vous voyez, je prends toujours hein, le temps quand même de découvrir le tabac avant de boire. J'ai vraiment pris le temps. Là, j'ai presque 17 minutes d'enregistrement. J'ai vraiment pris le temps de découvrir le tabac avant de boire pour me rendre compte de ses saveurs brutes. Alors je ne pense pas que ce sera un tabac qui va me rester dans la bouche longtemps après le fumage. Il y en a des comme ça, j'en ai déjà fumé. Le Sherlock Holmes, aïe aïe aïe. Je ne l'ai pas essayé en vidéo là, mais je l'ai essayé en off. Oui, le fait d'avoir bu, c'est bon, ça apaise un petit peu l'intérieur. Ah, j'ai eu des effluves là. L'odeur est bien. L'odeur est bien. Vous voyez? Elle est belle la fumée quand même. Elle est belle, hein? Oui, là, toujours la pipe se maintient en température là. Ouais. C'est... Il me fait tousser. Pas terrible. C'est fort, hein. Je pense que ça, c'est vraiment un tabac qui est pour des fumeurs de pipe avertis et adeptes des naturels. Hein. Oui. Mais ça sort bien partout. Je vous dis, voilà. Fume bien. Combustion lente. Franchement, combustion lente. Hein. Il a son odeur. Je sais pas. L'odeur, elle n'est pas déplaisante. L'odeur en elle-même n'est pas déplaisante. Je trouve que c'est bien. Ce côté boisé et d'une certaine manière qu'adoucit le côté sucré. C'est pas mal. Là, ça baisse un peu en température. C'est pas mal. Bon. J'attends pour donner une note sur l'échelle de mes goûts parce que ça évolue. Hein. Alors effectivement, ce n'est pas un tabac ennuyeux dans la mesure où
il évolue, hein, il a du corps et vraiment, il évolue. Là, j'apprécie de plus en plus l'odeur qui dégage. Parce que là aussi, il y a une évolution. Hein. Il y a un côté presque, n'exagérons rien, flatteur dans la fumée, dû au côté sucré. Donc là, je pense vraiment que, oui, ce quasi dernier tiers de la pipe apporte à ce tabac des saveurs non pas différentes, mais évolutives, dans le bon sens. Il y a toujours ce côté qui arrive en bouche quand même, d'aigreur, de picotement, comme si c'était légèrement épicé, comme si, je dis bien. Hein. Après, ce sont mes mots, hein. Ce sont mes mots, mes sensations. Hein. Malgré tout, je reste quand même sur mon propos de tout à l'heure, à savoir que ce genre de tabac n'est pas pour moi, parce que j'y trouve moins de plaisir qu'à d'autres. Il a vraiment ses caractéristiques propres. Cette odeur de fumée, là, je n'en avais jamais senti de pareil. Je dois dire que avec un peu plus de rondeur, il aurait été pas parfait pour moi, mais il aurait été plus agréable pour moi. Oui. Vous voyez, il me fait quand même tousser. Donc bon. Alors c'est parce que en fait, je sens un grattement, hein, dans la gorge. Hein. Toujours avec ma fenêtre ouverte devant. Mais pas trop parce qu'on a quand même un temps assez frais. Donc j'ai demandé à la personne qui est avec moi qui trouve l'odeur assez plaisante. Donc vous voyez, je l'ai dit, hein, l'odeur est vraiment plaisante. Moi je suis juste en face de la fenêtre, donc ça permet quand même d'évacuer un maximum de la fumée. Et lui, pour lui, l'odeur qui plane dans cette pièce lui plaît. Moi, c'est vrai que je déteste pas l'odeur. Alors je pense que je vais donner à ce tabac une note quand même supérieure à 10 sur l'échelle de mes goûts. Pour ce côté sucré et positivement évolutif de la fumée, en ce que la fumée devient assez agréable. Côté sucré en bouche. Mais je lui enlève plein de points pour ses côtés inconfortables. Grattement, aigreur, cette amertume, ces picotements, gorge, bouche, hein, langue. Et un peu cette fumée qui, quand elle arrive dans le nez, vraiment, elle est un peu agressive, directement. Mais l'odeur, c'est vrai que je dois avouer, pas mal. Il y a un côté quand même enrobant dans la fumée. Et qui n'est pas mal. Le côté enrobant. On sent comme... Allez, comme si, je sais pas moi, si je pouvais comparer ça dans le côté ressenti de l'odeur, uniquement dans le côté ressenti de l'odeur, pas la nature de l'odeur. Le côté ressenti de l'odeur, un marron grillé, hein, châtaigne grillée. Voilà. Donc, 14 sur 20. J'ai failli lui donner que 12. Hein. Même au début, dans ma tête, c'était plutôt 11. Non, 14 sur 20, assez largement. J'oscillerais entre 13,5 et 14. Oui, pas mal. Et puis aussi,
Aussi pour le fait qu'il ne chauffe pas. Hein. Aussi pour le fait que ça chauffe pas. Donc je vais aller jusqu'à 14. Ça chauffe pas excessivement. Et le fait aussi que ce soit un tabac qui se consomme aisément. Donc je pense que là j'ai vraiment bien réussi le bourrage. Et pas d'extinction. Pas de sécheresse excessive. Hein. Moi je trouve que c'est juste bien. Juste un peu entre les deux. Voilà. C'est plus près de la sécheresse que de l'humidité. Donc, dans l'ensemble, c'est une expérience, on va dire, pas trop déplaisante. Hein. Vous avez vu, au début, j'étais négatif. Mais là, c'est mieux. C'est vrai que l'odeur est bien. Ce côté boisé et enrobé, ce côté, on sent un côté sucré. C'est bizarre, hein. Presque ce côté grillé aussi, hein, comme s'il y avait quelque chose qui grillait sur le feu. Vous voyez, des fois j'ai l'impression que la combustion elle s'affaiblit un peu. Et quand on le relance, tout de suite, hop, il n'y a vraiment pas besoin de tirer, hein, beaucoup. Hein. Non, non. Là, j'ai 31 minutes d'enregistrement. Franchement, il tient bon. Il tient bon. Pour un petit foyer comme ça, franchement, il tient bon. Alors, la dernière fois, j'ai présenté les objets que m'avait envoyé Pierre, mais je me suis rendu compte que j'avais pas bien montré le tasse-braise. Pas mal, hein. Il est joli, j'aime bien. Très léger, très agréable. Agréable à prendre en main. Côté un petit peu plus grand, vous voyez, que l'autre. Bon, pas mal, pas mal. Vous voyez, ce n'est pas un tabac rédhibitoire parce que je le reste en fait, hein, je reste. C'est pas comme le dernier, hein, le 1637. Non, si j'avais que les deux à choisir, si j'avais que le choix entre le 1637 et lui, bah, je prendrais lui. En me disant que c'est dommage qu'il n'en existe pas d'autres. Mais si j'avais le choix qu'entre ces deux-là, je prendrais celui-ci. Hein, pas le 1637, bien évidemment. Ouais, ça va être fini. Je vais arrêter parce qu'à mon avis, on va pas tarder à monter une certaine âcreté. Je pense largement que j'ai fait le tour. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Je déplore quand même que la majorité de mes vidéos fassent beaucoup moins de vues que je n'ai d'abonnés. Et je ne suis même pas sûr que ce ne soit que mes abonnés qui visionnent. Ça peut être aussi des spectateurs non abonnés. Donc vraiment, pour que vraiment ça m'encourage à continuer, je ne pense pas monnayer. Hein. De toute façon, même si je dépasse dans un an ou je ne sais quand les 1000 abonnés, je ne pense pas monnayer parce que je ne veux pas que mes vidéos soient coupées par de la publicité. Donc, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous comme certains youtubeurs le font. Bah, abonnez-vous avec un impératif, impératif présent, abonnez-vous. Ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Mettez des j'aime, mettez des commentaires, hein, qu'ils soient positifs ou négatifs. Hein. C'est vrai que je n'ai pas de commentaires négatifs, mais n'hésitez pas, même les personnes qui ont l'habitude de mettre des commentaires qui sont très fidèles, qui reviennent souvent et même des commentaires positifs, n'hésitez pas. Je veux dire, je préfère qu'on me dise clairement les choses plutôt qu'on me dise oui c'est bien alors que non, en définitive non. Donc vraiment dites-moi si vous connaissez ce tabac aussi, ben faites comme certains font, donc pour mes précédentes revues en l'occurrence, même pour ce tabac là que je présente, n'hésitez pas. Vous voyez, après fumage, on continue de sentir une petite odeur assez flatteuse en fait, et franchement il mérite bien ce 14. Donc c'était le mot de la fin. Je vous remercie, à très bientôt pour une prochaine vidéo, un aromatique bien sûr. Ne dérogeons pas aux coutumes, je vous souhaite à tous une bonne continuation.